face à la grogne sociale qui sévit avec une intensité préoccupante dans l'ensemble du pays. Le régime démontre une incapacité manifeste à apporter des réponses structurelles, crédibles et durables aux revendications légitimes des travailleurs. Les grèves et les manifestations dans plusieurs secteurs, universités, hôpitaux, opérateurs économiques, ainsi que le non-paiement récurrent des salaires, notamment dans les municipalités, traduit une gestion budgétaire défaillante et un manque de considération pour la dignité des agents publics, pourtant piliers du fonctionnement de l'État. Le président Clément Mirassa a invité les participants à exhorter les Congolais et les Congolaises à tourner la page d'un système fondé sur l'accaparement des richesses publiques et à ouvrir une nouvelle ère de responsabilité et de justice. Mes chers compatriotes, mesdames et messieurs, bonjour. Au nom du Rassemblement des forces du changement et à mon nom personnel, une fois encore, je vous renouvelle mes remerciements pour vos soutiens que vous ne cessez de manifester à l'activité du Rassemblement des forces pour le changement. Aussi, je vous encourage à ne point faiblir, à nous apporter vos contributions multiformes et tous azimuts, indépendamment des pressions psychologiques et physiques. La lutte continue et pour le Congo, la victoire est certaine. Compte rendu de la 12e réunion du Conseil des présidents, élargi au secrétariat général du Rassemblement des forces du changement, RFC. La visioconférence entre Brazzaville et la diaspora congolaise du dimanche 14 décembre 2025, de 15h à 17h30, a rassemblé le Conseil des présidents et le secrétariat général pour la 12e réunion élargie. 1. Prélude. Petit 1. Ouverture de la réunion. En l'absence du premier vice-président, le docteur Marcel Nguitoukulu, et en raison de l'empêchement du deuxième vice-président, M. Jean-Jacques Serge Yombi Opango, la réunion a été ouverte et dirigée par le président Clément Mirassa, sous l'active assistance de M. Christian Cyr Rodrigue Mayanda, membre du comité permanent, président en charge de l'organisation, de la mobilisation et de la jeunesse. Après vérification des mandats et constatation des présences, l'ordre du jour, qui portait sur l'examen de 2 points essentiels, a été adopté sans amendement majeur. Le premier point, instruit à l'ordre du jour, faisait référence au climat politique et social national, et le second point était relatif à la tenue de la 11e session de la conférence des États parties à la Convention des Nations Unies contre la corruption, Doha, Qatar, du 15 au 19 décembre 2025. Grand 1 du climat politique et social national. Dans son mot liminaire, le président Clément Mirassa a attiré l'attention des participants
sur une semaine sociale particulièrement sensible, marquée notamment par des grèves et manifestations dans plusieurs secteurs, mairies, universités, santé, opérateurs économiques, la persistance des salaires impayés, en particulier au niveau des municipalités, la poursuite de l'opération de révision des listes électorales dont les résultats provisoires doivent être affichés jusqu'au 16 décembre. À ce titre, le Rassemblement des forces du changement exprime sa vive inquiétude face à cette situation qui engendre un climat social malsain dans notre pays. Grand A, la grogne sociale. Face à la grogne sociale qui sévit avec une intensité préoccupante dans l'ensemble du pays, le régime démontre une incapacité manifeste à apporter des réponses structurelles, crédibles et durables aux revendications légitimes des travailleurs. Les grèves et les manifestations dans plusieurs secteurs, universités, hôpitaux, opérateurs économiques, ainsi que le non-paiement récurrent des salaires, notamment dans les municipalités, traduit une gestion budgétaire défaillante et un manque de considération pour la dignité des agents publics, pourtant piliers du fonctionnement de l'État. Cette crise sociale persistante, loin d'être conjoncturelle, révèle un malaise profond, nourri par l'absence de dialogue social sincère, la précarisation croissante des conditions de vie et le décalage flagrant entre les discours officiels et la réalité quotidienne des populations. En laissant s'installer un tel climat de tension et d'incertitude, le régime prend la lourde responsabilité d'aggraver la fracture entre l'État et les citoyens, au risque de compromettre durablement la cohésion sociale et la stabilité nationale. Le cas le plus hallucinant est celui de la délinquance des conditions de travail des employés communaux, dont certains sont à 36 mois sans salaire. Le cas le plus hallucinant est celui de la déliquescence des conditions de travail des employés communaux, dont certains sont à 36 mois sans salaire. Dans une véritable société démocratique, telle que l'avait organisée la Constitution de 1992, issue de la Conférence nationale souveraine, les maires et les élus municipaux tirent leur dignité du suffrage universel, ce qui les rend comptables de leur action devant les citoyens et les engage à une gestion rigoureuse, transparente et responsable des ressources publiques. L'élection locale constitue ainsi un levier fondamental de bonne gouvernance, de proximité et d'efficacité budgétaire. Au Congo-Brazzaville, cette logique démocratique est largement mise à mal par un système de nomination à caractère clanique et politique, déconnecté des aspirations des populations locales. Des autorités municipales, souvent désignées sans consultation populaire, se retrouvent à la tête des collectivités sans véritable vision de développement ni maîtrise des mécanismes budgétaires indispensables à la gestion communale. Cette situation favorise
l'improvisation, l'irresponsabilité financière et l'absence de reddition des comptes. Privés de la légitimité que confère le vote, ces responsables locaux ne se sentent ni redevables envers les citoyens, ni contraints par l'exigence des résultats. Il en découle une gestion approximative des finances municipales marquée par l'accumulation d'arriérés de salaire, l'abandon des services publics de proximité et l'incapacité chronique à répondre aux besoins essentiels des populations. Ce mode de gouvernance, fondé sur la loyauté clanique plutôt que sur la compétence et la légitimité démocratique, contribue à l'asphyxie des collectivités locales et alimente la colère sociale observée aujourd'hui dans les municipalités. En persistant dans ce système, le régime en place affaiblit durablement la démocratie locale, compromet le développement territorial et accentue la défiance des citoyens envers les institutions de la République. Le RFC dénonce ouvertement la médiocrité de ce régime au pouvoir, dominé par le PCT, érigé en parti État, qui continue de gouverner le Congo-Brazzaville dans une psychose permanente du monopartisme et de l'autoritarisme, hérité d'un passé que le peuple congolais croyait révolu. Parti État, incapable d'accepter le pluralisme politique, la décentralisation réelle et la libre expression du suffrage populaire, ce régime a méthodiquement vidé la démocratie locale de sa substance, en ramenant le pays à un système empirique et archaïque de gouvernance. Les autorités ont substitué aux élections locales des nominations politiques et claniques, transformant les mairies et les conseils municipaux en simples appendices du pouvoir central. Les maires et conseillers municipaux ne sont plus des représentants des populations, mais des agents dociles choisis pour leur loyauté au régime plutôt que pour leurs compétences, leur vision ou leur capacité à gérer les finances publiques. Cette confiscation de la démocratie locale a des conséquences désastreuses. Absence de vision budgétaire, gestion chaotique des collectivités, accumulation des arriérés des salaires, dégradation des services municipaux, des ruptures totales de confiance entre les citoyens et leurs administrations de proximité. Le pouvoir central, en imposant ses responsables non élus, prive délibérément les populations de tout moyen de sanction démocratique et entretient une irresponsabilité généralisée. En réalité, ce choix traduit la peur du verdict des urnes et la volonté du régime de conserver un contrôle absolu sur tous les leviers de pouvoir, y compris au niveau local. En persistant dans cette logique autoritaire, le PCT et ses alliés ont fait regresser le Congo vers un modèle de gouvernance fermée, personnalisée et antidémocratique, incapable, avec les aspirations légitimes du peuple congolais, à la liberté, à la justice sociale et à une gestion publique transparente. En réalité,
Ce choix traduit la peur du verdict des urnes et la volonté du régime de conserver un contrôle absolu sur tous les leviers de pouvoir, y compris au niveau local. En persistant dans cette logique autoritaire, le PCT et ses alliés ont fait régresser le Congo vers un modèle de gouvernance fermée, personnalisée et antidémocratique, incompatible avec les aspirations légitimes du peuple congolais à la liberté, à la justice sociale et à une gestion publique transparente. Grand B. La poursuite absurde, unilatérale de l'opération de révision des listes électorales. Le RFC, avec la plus grande fermeté, condamne la poursuite absurde, unilatérale et précipitée de l'opération de révision des listes électorales en République du Congo. Cette démarche, conduite sans aucune concertation préalable ni dialogue inclusif, constitue une violation manifeste de l'esprit et de la lettre des engagements issus des dialogues politiques de Sibiti, Owando et Dolisie, qui recommandaient explicitement la recherche du consensus avant toute réforme ou opération électorale majeure. En agissant ainsi, les autorités ignorent délibérément les appels répétés au dialogue, méprisent les conclusions des cadres de concertation nationale et fragilisent dangereusement la crédibilité du processus électoral. Cette révision imposée, menée en l'absence de transparence et de confiance entre les parties prenantes, alimente les soupçons de manipulation, accroît les tensions politiques et compromet la paix sociale. Nous estimons qu'aucun processus électoral ne saurait être légitime s'il est construit sur l'exclusion, le passage en force et la violation des accords politiques librement consentis. La démocratie ne peut prospérer sans dialogue sincère, sans respect des engagements pris et sans la participation effective de toutes les forces vives de la nation. Le RFC exige l'ouverture d'un dialogue politique véritablement inclusif et le strict respect des recommandations issues des dialogues de Sibiti, Owando et Dolisie. Seul garant d'élections crédibles, transparentes et apaisées au Congo-Brazzaville. Pour le RFC, la révision des listes électorales doit reposer sur la transparence totale du processus, l'inclusivité et la participation de toutes les parties prenantes, pouvoir public, opposition, société civile, le respect du consensus politique issu des dialogues nationaux, l'organisation d'un recensement électoral national préalable, distinct des simples mises à jour administratives, l'identification de tous les citoyens congolais âgés de 18 ans et plus sur la base de documents d'état civil reconnus, la mise en place de centres fixes et mobiles pour couvrir les zones rurales enclavées et les populations vulnérables, la supervision conjointe par une commission technique paritaire, administration, opposition, société civile, experts indépendants, l'enrôlement biométrique des électeurs intégrant empreintes digitales, photographie numérique, données biographiques sécurisées, la centralisation des données dans un fichier électoral biométrique national sécurisé,
l'audit technique indépendant des équipements et logiciels utilisés, la traçabilité complète de la chaîne de traitement des données, enrôlement, transmission, stockage, la mise en place d'une autorité électorale réellement indépendante, dotée de moyens techniques et financiers suffisants, l'implication permanente des observateurs nationaux et internationaux, l'adoption d'un chronogramme réaliste validé par l'ensemble des parties prenantes. Grand 2. La 11e session de la conférence des États parties à la Convention des Nations Unies contre la corruption, Doha, Qatar, du 15 au 19 décembre 2025. À l'occasion de la tenue de ce sommet contre la corruption, qui s'est tenu à Doha, Qatar, le Rassemblement des forces du changement tient à rappeler au peuple congolais que, selon Transparency International, notre pays se classe 151e sur 180 pays avec un score très faible, 23 sur 100 sur l'indice de perception de la corruption, ce qui le place parmi les États les plus corrompus au monde. Cela signifie que la corruption est perçue comme profondément enracinée dans l'administration publique et au sein du PCT, parti État, non conforme à notre Constitution. Bien que l'arsenal juridique congolais inclut théoriquement des normes anticorruption, leur mise en œuvre est faible ou inexistante dans la pratique. Les instances censées lutter contre la corruption sont souvent contrôlées politiquement ou dépourvues de moyens d'investigation et de sanction. Le RFC pointe du doigt l'absence d'une justice véritablement indépendante qui contribue à une culture de l'impunité pour les élites et les proches du pouvoir, sapant ainsi l'efficacité de la Convention des Nations Unies contre la corruption et leurs engagements internationaux. Des secteurs comme l'industrie pétrolière et les marchés publics sont particulièrement vulnérables au détournement et au conflit d'intérêts en raison du contrôle étroit exercé par le pouvoir exécutif et son entourage. Cela nourrit un cercle vicieux. Les revenus publics deviennent et dérivent vers des élites politiques plutôt que d'être investis dans des services publics essentiels, ce qui affaiblit davantage le contrat social et la confiance des citoyens dans l'État. Cela nourrit un cercle vicieux. Les revenus publics dérivent vers des élites politiques plutôt que d'être investis dans les services publics essentiels, ce qui affaiblit davantage le contrat social et la confiance des citoyens dans l'État. Plusieurs enquêtes, notamment celles conduites en France, ont révélé des cas de biens immobiliers et comptes bancaires importants en Europe appartenant à des membres du Parti congolais du travail, y compris au sein de la famille du président Denis Sassou Nguesso, soupçonnés d'avoir été financés par des fonds publics détournés. Ces affaires, souvent appelées bien mal acquis, ont provoqué d'importantes controverses judiciaires et politiques, mais n'ont jamais donné lieu à des condamnations effectives au Congo, illustrant l'absence de volonté politique réelle de sanctionner les puissants. Par ailleurs, des documents comme les Panama Papers ont mentionné des liens entre des membres du régime et des sociétés offshore utilisées pour dissimuler
de grandes fortunes ou des flux financiers opaques. Des personnalités proches du pouvoir, notamment Denis Christel Sassou Nguesso, fils du président, Jean-Jacques Bouya, ministre et membre influent du PCT, Gilbert Ondongo, ancien ministre et apparatique du PCT, Lucien Ebata, et bien d'autres ont été cités dans ce contexte, accusés par des enquêtes journalistiques et ONG d'avoir exploité des structures offshore pour gérer des sommes considérables issues de la rente pétrolière, sans transparence ni justification légale. Le RFC s'engage résolument à mener une lutte efficace et crédible contre la corruption. Il appelle le peuple congolais à faire le choix du renouveau démocratique en 2026 en refusant toute prolongation de mandat à des dirigeants dont la gouvernance a été marquée par la prédation, l'impunité et le détournement des ressources nationales. Le RFC s'engage résolument à mener une lutte efficace et crédible contre la corruption. Il appelle le peuple congolais à faire le choix du renouveau démocratique en 2026 en refusant toute prolongation de mandat à des dirigeants dont la gouvernance a été marquée par la prédation, l'impunité et le détournement des ressources nationales. En clôturant la réunion à 17h30, le président Clément Mirassa a invité les participants à exhorter les Congolais et les Congolaises à tourner la page d'un système fondé sur l'accaparement des richesses publiques et à ouvrir une nouvelle ère de responsabilité et de justice. Faite à Brazzaville le 14 décembre 2025 pour le Rassemblement des forces du changement, son premier vice-président, chargé de la prospective, de la communication et porte-parole, le docteur Marcel Guitoukou.